Alléluia. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, Alléluia. mon être entier peut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Alléluia. Les mots, ça carabate, les mots. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Nous n'allons pas le louer pour ce qu'il nous fait, non. Tu es le chant Nous n'allons pas le que louer pour je ce qui se passe. chante, C'est à cause de lui. Les mots, ça mélodie carabate, les mots, de ça mon carabate. cœur, À jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi. comme une flamme, Dis-lui que c'est lui, alléluia. le soutien De mon âme. Est-ce que tu peux élever tes mains, alléluia, en signe de dépendance totale. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, Tu es tout pour moi. et quand je contemple la grandeur de ton amour, Mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Alléluia. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Oh, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Dis-lui, tu es le chant, alléluia. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Celui qui est le chant que nous chantons, amen. Puisqu'il existe toujours, tu ne vas pas cesser de chanter. Cette mélodie ne va pas quitter ton cœur. Même si les larmes coulent de tes yeux, ton cœur sera en train de chanter. Il sera toujours en joie. Il sera toujours la joie qui brille sur ton visage. La joie de l'Éternel est notre force. Peu importe ce qui se passe, l'Éternel est Dieu. Peu importe ce qui se passe, l'Éternel est Dieu. Je décrète, je déclare, j'annonce, j'établis dans tout mon être que l'Éternel est Dieu. Je décrète, je déclare, j'établis, je crie à l'univers que Dieu est bon. Il est le chant que je chante. Quand je dis Dieu est bon, c'est un chant que je chante. Quand je dis Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. C'est la mélodie qui sort de mon cœur. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Mon frère, ma soeur, toi-même ne mets jamais point final à ta vie. Alléluia.
bien-aimé, la seule personne qui est habilitée à mettre point final, c'est Dieu. Et c'est quand il finit de bien écrire qu'il finit par mettre point final. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as encore amené ce matin. Et tu veux encore réécrire. Alléluia. Avec Dieu, c'est une chose. C'est pas une question de délai, c'est pas une question de temps. C'est une question de saison. C'est une question de sa souveraineté. Et il fait des choses soudaines. Alléluia. Tu peux te croire avec moi dans sa présence ce matin qu'il te visitera d'une manière extraordinaire. Dans la plus grande simplicité. Dieu n'est pas dans le grand nombre. Mais je sais qu'il est là. Il est Jéhovah Shammah. Alléluia. Est-ce que tu peux le voir au milieu de nous? Est-ce que tu peux le voir? Alléluia. Tu peux me dire il est où? Même si tu ne le vois pas. Si tu respires, c'est qu'il est là. C'est parce que c'est lui qui soutient toutes choses. Alléluia. Jéhovah Shammah. Alléluia. See you everywhere. Blessed Redeemer. Alléluia. Your glory fill this place. Est-ce que tu ne vois pas ça? Everlasting Father, notre Père éternel, the alléluia. one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Hey, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill this place. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill this place. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Alléluia, pour ces cris de joie abusants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Pour ces cris de joie abusants de Sion, car il est redoutable au milieu de toi, le Saint d'Israël. Pour ces cris de triomphe, pour ces cris, pour alléluia, pour Hosanna, il est puissant au milieu de nous, le Saint d'Israël. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Avant de t'asseoir, dis shalom à ton frère, dis-lui merci parce que je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné l'opportunité d'être à côté de toi ce matin. Alléluia, parce que c'est un privilège d'être à côté de toi ce matin. Le Seigneur m'a donné l'opportunité d'être à côté de toi ce matin. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous lui retournons toute la gloire pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous n'avons rien mérité. Alléluia. C'est lui. C'est lui qui fait ça. C'est lui. Alléluia. Et nous n'avons encore rien vu. Amen. De gloire en gloire, il nous amène et nous lui retournerons toujours la gloire. Nous bénissons son saint nom. Ce matin, le pasteur n'est pas là. Alléluia. Il a voyagé. Mais je sais qu'il est avec nous. Et ce matin, par la grâce de Dieu, il nous a demandé à ceci comme un acquis. Nous célébrons le Seigneur à cause de sa bonté, de ta fidélité. Et nous nous remettons à lui ce matin, merveilleux Saint-Esprit. Merci d'être là. Merci d'être toujours présent pour nous soutenir, nous fortifier. Nous soumettons nos esprits, nos âmes et nos corps à ton autorité. Que la chair et le sang se taisent afin que toi seul, Seigneur, tu exprimes à travers la plateforme que je suis, Seigneur, les pensées que tu as pour nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous parlons toujours, nous sommes dans la saison où nous parlons des merveilles de la foi. Amen. Nous parlons des merveilles de la foi et ce matin, le Seigneur veut encore continuer par nous parler des merveilles de la foi. Donc nous allons lire, le pasteur avait déjà commencé, nous avons commencé il y a 2 semaines. C'est la 3e semaine, je pense.
par rapport à ce sujet. Alléluia. Nous allons lire Hébreux 11, verset 32 à 34. 1 Timothée 3, verset 9. Hébreux 10, verset 38. Alléluia. Hébreux 11, verset 32 à 34. On l'avait déjà lu depuis la dernière fois. La Bible dit: et que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Alléluia. 1 Timothée 3, verset 9, la Bible dit: conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Depuis le dimanche passé, le sous-thème que le pasteur a commencé dans ce grand sujet des merveilles de la foi, c'est comprendre le mystère de la foi. 1 Timothée 3, verset 9 nous dit que la foi est un mystère. Dis avec moi, la foi est un mystère. Alléluia. Un mystère, c'est quoi? Un mystère, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Un mystère, ce n'est pas quelque chose de mystique. Un mystère, c'est juste une vérité cachée. Amen. Dis avec moi, vérité cachée. Mais pour nous, enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous ayons accès au mystère. Parce que parlons de mystère, la Bible déclare que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions saisir, lorsque nous sommes nés de nouveau, ce que Dieu nous a donné par pure grâce. Donc le Saint-Esprit est avec nous pour dévoiler les mystères. Amen. Donc nous allons continuer dans ce sous-thème de la foi, un mystère. Comprendre le mystère de la foi. Alléluia. Nous allons d'abord rappeler ce que nous avons vu avec le pasteur le dimanche passé. Nous avons compris que la foi est le mode de fonctionnement de Dieu. La foi, c'est comment Dieu fonctionne. Dieu, il fonctionne par la foi. C'est une question. Nous avons compris que ça fait partie de son identité, de sa nature, de ses vertus, de qui il est. L'autre chose que nous avons vu, c'est que la foi nous amène là où Dieu règne. C'est ce que nous avons compris. La foi nous amène là où Dieu règne, dans le domaine des possibilités infinies. Amen. Pour ramener dans le physique ce qui est dans le spirituel. Alléluia. Donc, parlant des mystères de la foi, ce que nous avons vu avec le pasteur le dimanche passé, c'est que la foi est une force spirituelle, c'est une loi. Dis avec moi, une loi qui est établie dans le domaine spirituel, dans le domaine invisible. Alléluia. Dans la manipulation, dans l'utilisation, produit des résultats tangibles dans le physique. Alléluia. L'autre chose que nous avons vue, parlant des mystères de la foi, le dimanche passé, c'est que la foi est une force violente. Dis avec moi, une force violente. C'est une force à la limite autoritaire. C'est une force qui ne négocie pas. C'est-à-dire, quand la foi vient, il n'y a pas de choses. On gagne. Dis avec moi, on gagne. C'est que quand la foi vient là, les adversaires feraient mieux d'aller s'asseoir parce qu'il n'y a plus match. Alléluia. Donc c'est ça, les deux mystères dont on a parlé le dimanche passé avec le pasteur. Et puisque nous sommes toujours dans les mystères de la foi, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer parce que ce sujet, ça fait pas des bases de notre vie chrétienne. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons passer toute notre vie chrétienne en vain. Alléluia. Ceci ne sera pas notre partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc ce matin,
toujours parlant de comprendre ce mystère qu'est la foi, nous allons parler de la foi est le style de vie du juste. Ça, nous le savons. La foi est le style de vie du juste. Alléluia. La foi est le style de vie du juste. Amen. Hébreux 10, verset 38. Alléluia. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Ah, Dieu lui-même, il parle et dit que son juste, celui que lui, il a déclaré juste, là, c'est pas ce que les hommes ont déclaré juste. C'est pas ce que toi-même tu penses de toi-même, mais celui que lui, là, créateur du ciel et de la terre, hein, qui n'a pas demandé notre avis avant de nous manifester sur la terre, qui connaît tout de notre histoire, il dit le jour là où lui, il nous déclare juste. Si nous passons par ce processus et il dit, tu es déclaré juste, il dit maintenant, dis avec moi, à partir de cet instant, c'est-à-dire, et le juste c'est qui? Le juste c'est celui qui est né de nouveau. Alléluia. Celui qui n'est plus un pécheur. Le juste c'est celui qui a reçu Jésus dans sa vie. Amen. C'est celui qui a l'identité de Dieu. C'est lui le juste. Donc, Dieu lui-même nous dit, il parle, et il dit, et moi mon juste, celui qui passe par ce processus parfait, que je déclare non coupable. C'est pas celui qui dit, bon, moi aussi, est-ce que je suis dedans? Bon, regarde. Non, non, non. Celui qui est né de moi, c'est lui qui a ma nature. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, si tu es né de nouveau, vraiment, si tu lui as donné ta vie, peu importe ton histoire, dis avec moi, peu importe ton histoire, tu es juste, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Et si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sois attentif, le Saint-Esprit te visitera ce matin. Tu ne vas pas partir d'ici sans lui avoir donné ta vie. Alléluia. Parce que c'est lui qui convainc le cœur du péché. C'est lui qui nous fait naître de nouveau. Et dans sa présence ce matin, tu feras cette expérience unique. Alléluia. Qu'un homme ne peut pas t'aider à faire. Dieu seul par son esprit peut le faire. Amen. Donc, la Bible nous dit toujours dans Galates 3:11, toujours que le juste vivra par la foi. Donc, c'est sérieux, Dieu. C'est un sujet sérieux. Et ce qu'il complète là encore, ça me fait encore plus peur. Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. S'il se retire, on va voir dans d'autres versions ce que ça dit. Alléluia. Amen. Dans la version Darby, il dit, or le juste vivra de foi. Alléluia. Ça veut dire que ce qui va nous nourrir, ce qui va nous maintenir en vie, c'est la foi. Maintenant, il dit toujours, s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir. Ça veut dire quoi? Dieu va cesser d'être d'accord avec nous si nous abandonnons la foi. Dans notre état de juste, tout ce que nous avons fait pour être juste là, nous n'avons rien fait dedans. Alléluia. Nous allons lire Éphésiens 2. Je vais revoir 10. Si je ne me trompe pas. Alléluia. Amen. Je vais lire ça dans la version parole vivante. Éphésiens 2, verset 10, version parole vivante. La Bible dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ
pour faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes œuvres qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé. Alléluia. Dieu, tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Alléluia. Donc notre justice, nous devons ça à Dieu. Ce que nous sommes devenus entre ses mains maintenant, c'est lui seul qui a fait ça. Donc quand Dieu a fait là, ce n'est pas à nous maintenant de corriger quelque chose dedans. Amen. Donc tout ce qui te semble, tout ce que tu penses que ce n'est pas encore correct, ton vrai toi, ton esprit est juste. Alléluia. Et c'est dans cet état de conscience là que ton âme va s'aligner sur ce que tu es. Alléluia. Tu es justement ce que lui il est. Amen. Donc mon juste vivra par la foi. Vivre, c'est quoi vivre? On le sait, hein? Mais c'est des rappels. Vivre, c'est être en vie. C'est le fait d'exister. Quand je dis je vis, nous vivons, c'est parce que nous vivons que nous sommes là. Alléluia. Donc, le juste vit par la foi. Ça veut dire quoi? C'est la foi, notre garantie, ce qui garantit notre maintien en tant que juste sur la terre, c'est la foi. Alléluia. Donc, quand je dis que je suis juste, quand Dieu dit mon juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il met l'accent sur la vie du juste. Ça veut dire le juste a une certaine qualité de vie. Dis avec moi, une certaine qualité de vie. Alléluia. C'est un peu comme Moïse, il n'était pas prince au départ. Alléluia. Mais quand il a été pris par la fille du roi, on l'a amené au palais. Il ne vivait pas comme les Israélites. Non, non, non. Il est devenu tout à coup prince au palais. Il est devenu tout à coup enfant, petit-fils du roi au palais. Donc, il a commencé par vivre la vie de ceux qui vivent au palais en ce temps-là. Il a été éduqué exactement comme les enfants du roi au palais. Alléluia. Parce que quand on vient au palais, il y a un style de vie qui caractérise les gens du palais. Donc, Dieu lui-même là, quand on était dans le monde là, avec le péché et tout, nous lui avons échappé. On était comme des brebis errants. Tout pouvait nous arriver. On pouvait tout avoir et tout mélanger là. Amen. Quand il nous a récupérés et il nous a changé d'identité, on n'est plus des esclaves, des gens du dehors. Nous sommes amenés dans la présence du roi de l'univers. Alléluia. Maintenant, il a dit, puisque nous sommes amenés dans sa présence, mais nous sommes dans le monde, nous devons vivre une vie qui montre que nous ne sommes pas du monde, que nous sommes de la maison de Dieu. Alléluia. Maintenant, pour vivre dans le monde, cette qualité de vie-là, il nous faut vivre ça par la foi. Il nous faut la foi. C'est pour ça qu'il a dit, si jamais, dis avec moi, si jamais le juste se retire, il ne va plus prendre plaisir. Dieu ne dit, parce que c'est pour ça que je l'ai justifié. Maintenant, cette qualité, cette force-là qui va lui permettre de vivre ce genre de vie conforme à ce qu'il est dans le spirituel, dans le physique là, il a manqué. Parce que le but c'est ça. Alléluia. Donc la seule garantie pour que le juste vive une vie de juste, fille ou fils du roi de l'univers sur la terre dans tous les domaines, face à toutes les formes de challenge, c'est la foi. Dis avec moi, c'est la foi. Alléluia. On revient à Hébreux 11 verset 2. Amen. La Bible dit des anciens. Il dit, pour l'avoir possédé, parlant de la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Qui leur a donné un témoignage favorable? C'est Dieu.
Amen. Donc ça veut dire que sur la terre, des gens ont par la foi été approuvés de Dieu. À la fin, Dieu a dit bravo, bravo, bravo. Vous m'avez honoré. Vous avez montré qui je suis. Je suis fier de vous. Alléluia. Donc par la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, c'est-à-dire à la fin de leur vie, on a fait un bon rapport. Dis avec moi, un bon rapport. Alléluia. La version Semeur dit, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Amen. Nous devons être approuvés par Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu nous a créés, il a tout mis en œuvre pour qu'à la fin, il nous approuve. Alléluia. Toujours dans Hébreux 11, verset 6, la partie A, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire de lui plaire. Alléluia. C'est très clair. Donc, la foi, quel mystère, un style de vie. C'est un style de vie. La foi, c'est un style de vie. C'est pas, parce qu'il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, puisqu'il s'agit d'un style de vie, quand je parle de style de vie, c'est-à-dire dans ma façon de voir les choses, dans mon habillement, dans ma façon de parler, dans mes réalisations, dans l'impact que je fais. C'est ça mon style de vie. C'est tout un ensemble. Tous les pas que je fais, comment je me couche, comment je me lève, comment j'entretiens, tout ça. Seigneur, tout ça encore, la foi, oui, la foi. Il s'intéresse à tout, non? Alléluia. Tout ça. Dis avec moi, tout ça. Parce que c'est un style de vie. Amen. Donc, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas la foi, nous passons à côté. Alléluia. Donc, nous sommes dans le monde avec la nature divine, comme je l'avais dit. Nous sommes justes pour montrer au monde visible toute la grandeur, toute la beauté, toutes les capacités, toutes les potentialités, tout ça, je ne sais pas, tout ce que Dieu est. Alléluia. Tout ce que Dieu est. C'est ça que nous devons montrer aux hommes. Alléluia. Parce que les hommes, le monde ne voit pas Dieu. Ils savent que Dieu existe. Mais nous là, c'est nous qui voyons Dieu. C'est nous qui touchons Dieu. C'est nous qui comprenons qui il est vraiment parce que nous sommes nés en lui. Amen. La Bible dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, nous sommes nés en Dieu, nous voyons, nous avons les yeux spirituels, la capacité spirituelle, les oreilles spirituelles pour l'entendre, le toucher, voir comment il fait les choses, comprendre son langage. C'est ceux qui sont nés de nouveau seuls, qui sont nés dans sa présence, qui connaissent le ciel, parce que c'est notre maison, c'est là où nous vivons. Nous avons deux patries. Ici, nous sommes là physiquement, mais nous sommes connectés. C'est ouvert. Il y a une connexion haut débit entre le ciel et la terre. Nous sommes là dans la présence des anges. Nous sommes là, alléluia, dans les cieux. Nous sommes là avec Dieu. Amen. Donc, c'est nous, le monde ne connaît pas Dieu, mais nous là, nous avons reçu mandat de faire connaître Dieu dans le physique. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit, quoi? Que vous au contraire, dis avec nous, nous au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est notre mandat ça. Alléluia. Donc nous sommes là pour montrer Dieu, ses vertus. Parce que nous là, il nous a amenés à son admirable lumière. Les autres sont dans les ténèbres, ils ne peuvent pas voir. Mais tout est clair pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes venus à la lumière. Maintenant, c'est à nous d'éclairer le monde avec ce qui est à la lumière. Amen. Donc, nous allons revoir ça dans la version Semeur, 1 Pierre 2, verset 9. La Bible dit, 1 Pierre 2, verset 9. Alléluia. La Bible dit,
Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien. Dis avec moi, Dieu nous a pris pour son peuple. Pour que vous célébriez bien haut. C'est ça qui... Bien haut. C'est pas dans un coin où... Non. Bien haut. Pour que tout le monde voit. Toute la création doit voir. Pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons été créés pour célébrer quoi? Pour annoncer quoi? Pour montrer quoi? Les œuvres merveilleuses. Dieu, il est merveilleux. Si le monde ne voit pas les merveilles de Dieu, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Pourquoi? Parce que notre style de vie là, on ne vit pas comme ça. Alléluia. Mais si le Seigneur nous ramène aux fondamentaux, c'est pour que la vraie vie chrétienne, la vraie vie de fils et de filles de Dieu là, nous puissions commencer par vivre ça. Alléluia. Pour montrer au monde, parce que c'est ça, le monde veut voir les merveilles. Le monde ne veut pas voir des discours, Dieu est bon, c'est vrai. Mais le monde veut voir du concret. Dieu, il est dans tous les domaines. Dieu, il est la réponse à tous les problèmes de l'humanité. Le monde est limité. Mais le Seigneur va mettre tout le monde à genoux dans le nom de Jésus. Tout le monde va finir par s'incliner, par se prosterner devant Jéhovah, le Dieu créateur, parce qu'il est toujours Dieu. Mais Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous puissions lui donner la main d'association pour montrer ses merveilles. Amen. Nous continuons. Les anciens qui ont été approuvés par Dieu, la Bible déclare qu'ils l'ont possédé. Tu te poses la question de savoir, est-ce que moi aussi je possède? Oui, nous possédons la foi. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, le Seigneur nous donne une mesure de foi. Comme Romains 12, verset 3 nous dit. Nous avons déjà une mesure de foi. Dis avec moi, j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Maintenant, le problème, c'est son niveau. C'est là le problème. Mais nous avons la foi. Le dimanche passé, nous avons dit que c'est une force spirituelle et le pasteur nous a fait une démonstration. Il dit par exemple, si je veux prendre quelque chose, je veux faire bouger un obstacle et je pousse, ça ne bouge pas. Ça ne peut pas dire que je ne pourrai pas. C'est que ma force, j'aime pas encore. Je vais me retourner, aller faire un peu de sport, bien manger, revenir à la montagne. Maintenant, je peux pousser. Alléluia. Donc, j'ai la force, mais c'est que ma force n'a pas permis de pousser. Donc, tout le monde a la foi. Si les montagnes nous résistent, si les problèmes nous résistent, ou bien nous n'arrivons pas à montrer les merveilles de Dieu dans chaque domaine de nos vies, c'est parce que notre foi dans ces domaines précis n'a pas la force, n'est pas capable de pousser l'obstacle. Amen. Et le dimanche passé, le Seigneur nous a dit tout ce qu'il faut pour fortifier notre foi. Alléluia. On revient à la définition même de la foi pour voir par rapport à comment adopter ce style de vie là dans le concret. Alléluia. On a plusieurs définitions de la foi. Nous l'avons déjà reçue par le pasteur. Mais ce matin, je voudrais qu'on médite un peu sur Hébreux 11, verset 1. Alléluia. Qui nous dit, dans la version Louis II, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Donc, dans d'autres versions, la Bible dit que c'est une conviction. Alléluia. Avoir la foi, c'est être persuadé. Nous allons lire dans la version Parole vivante, Hébreux 11, verset 1. La Bible dit, Hébreux 11, verset 1. Parole vivante. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Alléluia. Une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire
c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est fort, hein? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Amen. C'est que lorsque nous avons la foi, c'est que nous avons une ferme confiance que ce que nous espérons là, ça va se réaliser. Alléluia. Mais, on continue. Je vais y revenir. Pour avoir cette ferme confiance là, pour être aussi persuadé là, c'est que nous devons avoir plus d'informations sur les moyens nécessaires pour la réalisation de ce que nous espérons. Alléluia. Parce que comment se fait-il qu'on croit certaines choses, on dit ça va s'arriver et on ne voit jamais la chose? Pourquoi peut-être on prie même pour certaines choses, hein, et on pense être persuadé, on pense avoir la foi et ça n'arrive jamais. Ça veut dire qu'on n'a jamais été persuadé que ça va se réaliser. Amen. On n'a jamais été persuadé. Pourquoi? Parce que la foi n'échoue jamais. Quand c'est la foi, ça marche toujours. Donc la question, ce que nous appelons foi là, il y a un problème au niveau de la persuasion. On n'a pas la pleine conviction que ce que nous avons, ce à quoi nous nous attendons là, ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que il y a toujours un peu d'incrédulité par rapport à est-ce que celui qui a dit là, est-ce que ça va? Sur quoi on se base pour le faire? C'est ça qui détermine notre niveau de persuasion ou non. Alléluia. Maintenant, en matière de persuasion, c'est seulement Dieu qui est crédible. C'est lui seul qui peut nous dire quelque chose et ça ne va pas faillir. Tout le reste là, les hommes peuvent changer. La Bible dit dans le livre de Nom que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ça veut dire quoi? Un homme ment, pas de façon toujours volontaire. Mais si je dis je vais te faire ci, je vais te faire ça, et demain je n'ai pas eu les moyens, je t'ai menti, mais pas à cause de... C'est pas parce que je n'ai pas la volonté, mais j'ai menti. Mais quand Dieu a dit, il ne ment pas. La Bible dit que la parole de Dieu a été éprouvée. Et c'est toujours efficace sa parole. Donc ce que Dieu a dit là, c'est ça. En fait, c'est parce que c'est Dieu a dit que c'est tout. Maintenant, dans toutes les situations, ce qui fait notre problème, fils de Dieu que nous sommes, on n'a jamais entendu de façon claire ce que Dieu a dit. On se base sur ce que nous avons entendu Dieu dire aux autres. Ou bien ce que Dieu a semblé. On n'a pas la conviction. Alléluia. Donc, si ça échoue, ça veut dire que au fond de moi, je ne suis pas convaincu. Et là, quand je ne suis pas convaincu, ça cesse d'être la foi. Alléluia. Ça cesse d'être la foi. Donc pour que Dieu, puisque Dieu a dit que c'est notre style de vie, lui-même, il nous accompagne toujours dans ce processus. Il ne nous laisse pas. Donc, il nous a donné sa parole, son Esprit Saint, pour nous amener, c'est-à-dire à transformer, à être d'accord avec lui. Parce que tout ce que Dieu veut faire dans nos vies, les merveilles qu'on doit proclamer bien haut là, si il ne nous dit pas les merveilles, si nous ne sommes pas convaincus, nous ne pouvons pas lui donner la main pour amener ça à manifestation dans le physique. Ce n'est pas possible. Donc Dieu lui-même nous fait la cour, on dirait. Dieu lui-même nous parle tout le temps à travers sa parole. Donc là, c'est la raison d'être de l'église. Lorsque nous naissons de nouveau, tout ce que nous faisons à l'église, c'est Dieu qui est en train de nous amener à être d'accord de façon progressive avec lui, sa façon de faire les choses. Amen. Par rapport à toutes les situations de nos vies, il nous a donné sa parole, il nous a donné les enseignants, il nous a donné les dons, ces dons-là pour nous amener à maturité. Amen. Pour notre croissance spirituelle, le seul but, c'est pour que notre foi reçue à la naissance puisse être nourrie pour commencer par grandir, être convaincu, à développer une certaine conviction dans tous les domaines, que Dieu
par rapport à Dieu. Alléluia. Dans tous les domaines de nos vies, nous devons être convaincus de ce que Dieu a dit. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas la foi. Alléluia. Ce n'est pas la foi. Donc, le dimanche passé, le pasteur nous avait aussi dit que nous sommes des esprits. Et c'est vrai, c'était un rappel. Nous savons que nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Donc, la foi, c'est une force spirituelle. C'est une force de notre esprit. Donc, ce n'est pas dans mon système de pensée. J'ai reçu la parole. Je suis excitée, je suis contente. Ou j'ai la foi. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est une force qui a sa racine dans mon esprit. Parce que c'est mon esprit qui est en Dieu. C'est mon esprit, c'est là où le Saint-Esprit réside. Amen. Donc c'est là, il y a la foi dans mon esprit. Donc parfois, tu as peut-être peur. Ah ouais. La foi, je vous rappelle, en tout cas par expérience personnelle et ce que j'ai lu, ce n'est pas l'absence de la peur. Hein. Non, la foi, vous pouvez avoir la foi dans votre esprit à un sujet, être en train de trembler. Pour Dieu, Dieu peut te dire, il faut partir là-bas. Oh, c'est vrai, tu es en train de trembler, tu as peur, tu transpires. Mais la foi, c'est ça qui te... En fait, la foi te fait bouger. Mais tout ton être, ton âme, il a peur. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas l'absence de la peur. Et ce n'est pas... La peur, ce n'est pas l'incrédulité. Parce que l'incrédulité tue la foi. Amen. Justement, l'incrédulité, c'est beaucoup d'autres informations qui empêchent l'information de Dieu d'être ancrée dans mon esprit. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? On est ensemble. Dis à ton voisin, est-ce qu'on est ensemble? Dis-lui de ne pas surtout dormir parce que c'est important. Alléluia. Amen. Donc la foi, ce n'est pas un assentiment mental. Comme on l'a vu le dimanche passé dans Romains 10, verset 9, nous n'allons pas lire Marc 11, verset 23. Amen. Donc, puisque nous possédons déjà la semence de la foi en nous lorsque nous naissons de nouveau, amen, il est de notre responsabilité de grandir dans la foi. Alléluia. C'est là le problème avec nous les chrétiens. C'est là le problème. Mais le Seigneur nous sort du lot. Le Seigneur fait de nous des fils et des filles responsables. Nous sommes quoi? Une nation de rois et de prêtres. Nous sommes une nation de fils et de filles de Dieu responsables. Amen. Donc nous sommes là, nous avons la responsabilité de grandir pour vivre ce style de vie-là parce que Dieu s'attend à faire un bon rapport de nous à la fin. Alléluia. C'est la même chose parce que comme tout ce qui a vie là, qui n'est pas nourri, meurt. De la même manière, la foi en nous doit être nourrie par la parole, la méditation de la parole, la confession de la parole, la prière en langue, comme on l'a vu le dimanche passé, pour fortifier notre esprit. Alléluia. Dans Romains 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi est nourrie, la foi prend du poids, la foi est fortifiée par ce qu'on entend. Donc, nous avons la foi générale dans notre cœur. Alléluia. Mais cette foi a besoin de... L'image qui me vient, c'est un tronc qui a des branches. Alléluia. Nous avons le tronc de la foi au-dedans de nous. Maintenant, par rapport à chaque domaine de nos vies, là, ça doit développer des branches spécifiques pour porter des fruits de foi, des œuvres de foi dans ces domaines. Alléluia. Est-ce que vous voyez la même image que moi? Donc nous avons la foi là, une semence. Vous voyez, la semence est en train de prendre racine au-dedans de nous. Le tronc est en train de sortir à peine à certains niveaux. Bon, le tronc est arrivé à un niveau où, bon, par rapport à ma santé, j'ai pu développer ma confiance en Dieu, ou bien j'ai reçu une parole. Amen. Alléluia. Et cette branche, par rapport à ma santé, s'est développée. Et ça a apporté les fruits. Les fruits ici, c'est les œuvres correspondantes que je manifeste parce que j'ai la foi pour la guérison. Il y a une certaine façon de faire que je développe et j'ai la guérison. Donc, les branches se développent ça dans tous les domaines de notre vie. Et c'est alors que le style de vie là devient complet par la foi.
Alléluia. Donc, la Bible dit dans la version sommaire que la foi naît du message qu'on entend. Amen. Et ce message vient de la parole du Christ. Ça veut dire quoi? Dans la parole de Dieu que nous avons dans la Bible, dans les messages qui sont prêchés, c'est la parole de Christ. Mais toi et moi, aussi nombreux que nous soyons là, on n'entend pas la même chose selon nos besoins et selon ce que le Saint-Esprit est venu faire pour chacun. Et selon la soif, on n'entend pas. La Bible dit que la foi vient du message qu'on entend. Et ce message vient de la parole du Christ. Donc, qu'est-ce que tu entends? Par rapport à ton cas, par rapport à ta situation, qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Ce n'est pas le message que le monde t'a dit. Hein. C'est pas... Non. C'est ça qui va te faire... Qui va donner les bourgeons. Qui vont évoluer vers la branche de foi dans ce domaine. Alléluia. Est-ce que vous avez toujours l'image de mon tronc d'arbre qui se développe à l'intérieur de mon esprit et qui est la foi? Alléluia. Donc lorsque j'entends un message de la parole, c'est-à-dire lorsque j'ai la révélation, vous voyez, il y a un bourgeon qui fait pouf par rapport à ce domaine. Et ça commence par grandir, et ça me pousse à poser les œufs et j'ai les fruits. Alléluia. Donc, je dois avoir la foi par rapport à chaque domaine né. Alléluia. Nous avons la foi qui est le tronc et tout. Mais par rapport aux branches, gardez l'image. Ça naît. Amen. Donc, la foi naît toujours après une rencontre de notre esprit avec le Réma. C'est là que c'est ça, donc quand le tronc, les branches, comme ça commence par des bourgeons, ça sort comme ça, oui. Donc lorsque notre esprit rencontre la révélation par rapport à cette situation, ça fait pouf. Vous voyez l'arbre. Et ça commence par grandir dans ce domaine. Alléluia. Donc, la foi, c'est la réponse à la parole de Dieu. C'est la réponse de notre esprit à la parole. Donc, quand on a la foi, on peut voir. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne voit pas. C'est comme on dit, bon, est-ce que tu as la foi? Bon, je ne sais pas, non. Dans cette situation-là, est-ce que tu as la foi? Ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas. On sait. Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Et ce n'est même pas la peine de discuter autour parce que ce n'est pas la peine de dire j'ai la foi. Tu as la foi, tu dois avoir les résultats. Tu ferais mieux, on ferait mieux d'aller se faire persuader, avoir la conviction, parce que la Bible dit que la foi c'est une démonstration. Comment on peut démontrer? Tu es là, tu ne fais rien. Comment je peux... Si tu démontres quelque chose, ça veut dire que tu fais des pas, tu dis des choses, tu fais des choses visibles et je sais. Ah non, tu es en train de me démontrer tes pas de danse, hein, comme tu sais danser. Vous voyez? Tu es en train de me démontrer comment tu cuisines bien. C'est une démonstration. Donc, de la même manière, la foi, c'est une démonstration. Amen. Donc, quand on a la foi, c'est visible. On a la foi, on ne sait pas ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Parce que qu'est-ce que le pasteur nous a dit le dimanche passé? Que la foi, on confesse par la bouche. Ce que nous savons dans le spirituel, ce n'est pas les paroles que nous précipitons leur manifestation dans le physique. C'est le pont. Alléluia. Donc les paroles de notre bouche montrent, c'est le test le plus fréquent qui montre si nous avons la foi ou pas. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc on ne peut pas se tromper, ou bien on ne peut pas tromper des gens pendant longtemps. Si nous continuons de parler à travers ce que nous disons, on peut tester si par rapport à ce sujet précis, nous avons la foi ou pas. Alléluia. C'est Luc 6, verset 45, la partie B qui nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce qui est abondant dans notre cœur, est-ce que c'est ce que nous avons cru? Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, ça veut dire quoi? Ce que le Seigneur me révèle comme Réma. D'accord?
quand c'est la révélation de Dieu, quand c'est un message reçu de sa parole, pour moi spécifiquement dans cette situation, ça commence par donner un bougeon sur le tronc par rapport à la branche par rapport à ce domaine commence pas à grandir. Alléluia. Et du coup, je commence pas à agir puisque la branche existe. Donc la branche va commencer par évoluer, par grandir. Moi-même, je vais commencer par mouvoir dans le même sens. Puisque moi, ce que je suis dans mon état spirituel, c'est ça qui se manifeste dans le physique. Donc si je le suis, j'ai la conviction, c'est ça qui va dominer mes pas. Et c'est les actes de la foi. C'est ça qu'on appelle les œuvres de la foi. Donc, la foi est démontrée par les œuvres quand elle commence par grandir, si elle est en place vraiment. Alléluia. Donc, le style de vie de la foi, c'est faire une confiance absolue à Dieu et à sa parole. C'est tout. C'est faire une confiance absolue à Dieu et à sa parole. Le style de vie de la foi dont on parle, c'est pas quelque chose. On dit foi là, parfois on pense que c'est pour les pasteurs, bien, je ne sais pas. Non, on dit le juste, toi et moi. Avoir un style de vie de foi, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit seul et la parole. Avoir un style de vie de la foi, c'est faire le choix de se ranger du côté de la parole en tout temps. Parce que tous les jours, dans toutes les circonstances, en tout temps, nous devons faire un choix. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le grand tronc de foi à l'intérieur de nous, lorsque nous avons la semence qui commence par grandir, doit développer différentes branches dans tous les domaines. Donc, devant tous les challenges, tous les défis, dans tous les domaines de nos vies, tous les jours, 24 heures sur 24, nous avons toujours des choix à faire. Et les circonstances nous posent la question, tu veux faire confiance à qui? Nous là, nous devons être calés et dire, je veux faire confiance à Dieu et à sa parole. Je veux me ranger du côté de la parole. Et c'est là que la parole vient. Alléluia. Avoir le style de vie de la foi, c'est choisir de suivre Jésus et de continuer par le choisir tous les jours de nos vies. Alléluia. Nous devons choisir de suivre Jésus tous les jours, tous les jours. Donc, en fait, parfois nous disons nous suivons Jésus, mais devant les défis, lorsque nous ne faisons pas le choix de Jésus, il n'est pas notre Seigneur. Nous ne faisons pas de lui Seigneur dans ce domaine précis. Amen. Donc nous devons le choisir dans toutes les circonstances, tous les jours. Alléluia. Donc, avoir le style de vie de la foi, c'est un style de vie de victoire permanente. Alléluia. Dans la version parole vivante, 1 Jean 5 verset 4 nous dit quoi? La Bible dit, car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. Amen. Dis avec moi, la nature divine m'a été communiquée. La Bible n'a pas dit que là où tu es là, la Bible dit que en fait, c'est pas Satan qui va triompher du monde. Mais la Bible me dit qu'il est en train de me rappeler que la nature divine que moi j'ai reçue, que tu as reçue si tu es né de nouveau, triomphe du monde. C'est pas que ça va triompher. C'est pas moi qui fais triompher, mais cette nature qui est active en moi là, ça triomphe du monde. Et non, Huawei, hein. Ça ne fait pas de ça triomphe du monde. C'est pour ça que la Bible dit, continue par dire que la puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Alléluia. C'est notre foi. Cette puissance victorieuse qui me fait triompher, qui me maintient dans la manifestation de ma nature divine, qui montre aux hommes que moi je ne suis pas un homme, qui montre aux circonstances que moi je ne suis pas un homme. Alléluia. C'est ma foi. Amen. Donc c'est la foi qui montre aux circonstances, aux hommes, que moi je ne suis pas un homme. J'ai Dieu. Je suis de la nature divine. Je suis issu de Dieu. Et c'est la foi qui me permet de donner cette réponse au monde. Alléluia. Donc,
Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, n'est-ce pas? Donc nous devons fermer la voie du monde. Nous devons fermer les voix qui font écho. Nous devons fermer nos oreilles, je voulais dire. Nous devons fermer nos yeux aux voix qui font écho dans le monde et écouter qui? Dieu seul. Alléluia. Comment le faire? Nous allons lire, voir quelques exemples. Pour ça, nous allons voir l'exemple de Jairus. Nous allons voir l'exemple de la femme atteinte de perte de sang. Amen. Pour voir en tant que fils de Dieu, juste, ayant fait le choix non négociable de vivre ce style de vie, de foi, comment nous devons marcher? Quand je dis nous devons, il y a tellement de voix qui nous parlent. Le monde, de plusieurs voix qui font écho. Toi aussi, ta chair, toute notre histoire fait écho. Et dit, voilà ce que tu vas faire. Voilà par où tu vas passer. Amen. Mais la Bible nous dit que nous devons fermer nos oreilles. Marc 5, à partir du verset 22, nous allons rapidement lire. Marc 5, verset 22, la Bible dit, Alléluia. 22 à 43, la Bible dit, survient un des chefs de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il tombe à genoux devant lui et le supplie instamment. Ma fillette va mourir. Alléluia. Suis bien cette histoire. Je ne sais pas dans quelle situation tu es en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui te défie en ce moment. Et je voudrais te dire que tu as besoin juste d'une parole. Tu as besoin que ta foi naisse ce matin. Tu as besoin de recevoir un message de la parole de Christ ce matin. Alléluia. Il faut que la parole de Christ te communique une révélation par rapport à ce problème pour que tu saisisses. Et c'est ça qui va démarrer la sortie du bourgeon au-dedans de toi. Alléluia. Et la foi, malgré les peurs, malgré les circonstances, tu vas te voir en train de faire ce que Dieu a dit de faire. Et tu vas certainement voir les résultats de Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc 1, verset 45, heureux celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part de l'Éternel auront leur accomplissement. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à la situation? Si Dieu ne t'a rien dit, tu ne peux pas développer la foi. Mais Dieu veut te parler. Dieu veut que tu écoutes sa voix. Alléluia. Et il voudrait que tu marches en dépit des adversités, en dépit des conditions défavorables, en dépit de toute la confusion autour de toi. Il voudrait que tu places ta confiance en lui seul. Alléluia. Et c'est ça qui va te faire triompher. C'est ça qui est non négociable. La Bible dit dans Habakkuk 2, verset 3, il dit que la prophétie court à son terme. Si elle tarde là, il faut attendre. Si c'est Dieu qui t'a parlé, va t'asseoir. Dis à ton frère, va t'asseoir. Mais avant d'aller t'asseoir, il faut attendre, écouter la voix. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a parlé, même si c'est en face de la mort, va t'asseoir. Saboré masekere boshika. La résurrection va se produire. Rendo sarebo shikada. Dieu est Dieu. Dis avec moi, Dieu est Dieu. Donc je nous ramène dans notre histoire. Ce matin, tu vas recevoir un message, une parole de ce message, un message de cette parole. Alléluia. Marc 5, verset 22. Survint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il tombe à genoux devant lui et le supplie instamment. Ma fillette va mourir. Viens lui imposer les mains pour la guérir et lui sauver la vie. Jésus part avec lui, suivi d'une foule compacte qui le serre de tous côtés. Au milieu d'elle se trouve une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle a passé entre les mains de nombreux médecins et en a beaucoup souffert. Elle a dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état n'a fait qu'empirer. Est-ce que tu traverses une situation où tu penses que ça s'empire et c'est fini, hein? Alléluia. Écoute-moi ce matin, ce n'est pas fini. Écoute-moi ce matin, ça ne peut pas finir. Jésus-Christ a payé un prix fort pour ta voix. C'est trop tard pour la situation de ne pas finir. Dieu est Dieu sur son trône. Et il est au milieu de nous. Et Dieu est pour toi. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus et
Sous le couvert de la foule, elle s'approche de lui, se glisse derrière lui et touche son manteau. Elle se dit en effet, si au moins j'arrive à toucher un bout de ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrête. Elle ressent dans son corps qu'elle est délivrée de son mal. Jésus aussi s'est aperçu immédiatement que quelqu'un a fait appel à sa puissance de guérison. Il se retourne et dit aux gens qui l'entourent, « Qui vient de toucher mes vêtements ?» Les disciples lui dirent, « Tu vois bien la foule qui te presse de tous côtés. Comment peux-tu demander qui m'a touché ?» Mais lui continue à promener son regard autour de lui pour découvrir qui a fait cela. La femme, sachant ce qui s'est passé en elle, dis avec moi, en elle, alléluia, ça se passe en nous, amen, se met alors à trembler de peur. Vous voyez, je disais, la foi, ce n'est pas l'absence de la peur, hein. Amen. Elle fait se jeter à ses pieds et lui avoue toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars tranquille et sois guérie de ton mal. Pendant qu'il parle encore, les messagers arrivent de chez le chef de la synagogue pour lui dire, ta fille est morte. Inutile de continuer à importuner le maître. Mais Jésus a suppris ses paroles. N'en tient aucun compte et dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, continue à croire, cela suffit. Dans d'autres versions, la Bible dit, mais Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Alléluia. Il ne permet à personne de le suivre plus loin, excepté à Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus aperçoit une cohue bruyante. Il entend les gens. Oh, c'est la version parole vivante que je suis en train de lire. Ah, c'est pas grave. Alléluia. Il entend des gens qui pleurent et qui poussent de longs gémissements. Il entre dans la maison et leur dit, pourquoi tout ce tumulte? Qu'avez-vous à pleurer? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. Les gens lui répondent par des rires moqueurs. Après avoir mis tout le monde à la porte, Jésus prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnent. Il entre dans la pièce où l'enfant est couché. Il prend la main en disant, Talita Koumi, ce qui veut dire, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Aussitôt, la jeune fille se lève et se met à marcher. Elle a environ 12 ans. Ses parents et les autres témoins du miracle sont frappés de stupeur. Jésus leur recommande instamment de n'en parler à personne et il leur ordonne de faire manger la jeune fille. Alléluia. Il leur ordonne de faire manger la jeune fille. Amen. Le Seigneur Jésus ici, vous voyez, le chef de la synagogue est venu rencontrer Jésus. Ça veut dire quoi? Dieu va t'envoyer une parole dans ta situation. Alléluia. Lorsque tu as cette parole, c'est fini. Parce que quand il a vu Jésus, sa course est terminée, il est resté là. Alléluia. Donc quand tu rencontres le Réma, tu t'arrêtes, tu dis Seigneur, tu prends ça. Alléluia. Tu te cramponnes à cette parole. Alléluia. Parlant d'Abraham, la Bible dit, espérons contre toute espérance. Alléluia. Il fit confiance à Dieu. Il se cramponna à la promesse. Alléluia. Tu vas te cramponner à cette promesse malgré les tempêtes, malgré les vents contraires. Tu restes là. Tu te cramponnes à la promesse. Alléluia. Tu te cramponnes à la promesse. Il a vu Jésus, il s'est agenouillé. Il a vu Jésus, il s'est prosterné. Quand tu vois Jésus, Jésus c'est la révélation de sa parole. Quand tu as une parole de Dieu, tu as vu Jésus. Tu as rencontré la vie. Tu as remplacé des possibilités infinies. La foi a pris l'essence dans ton cœur. Accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à sa présence. Accroche-toi à ce qu'il t'a dit. Peu importe les vents contraires. Et la Bible nous dit que Jésus a dit, allons-y. Il a dit, viens guérir mon enfant. Elle veut mourir. Elle veut partir. Alléluia. Viens pour qu'elle ne meure pas. Et la Bible dit, chemin faisant,
Jésus, il y a des gens, les foules. Alléluia, tu es dans un monde, tu n'es pas seul. Tu as une histoire, tu as une famille, tu as des amis, tu as des choses qui sont passées dans ta vie. C'est les foules qui t'entourent. C'est des choses qui t'entourent. Il y a des voix partout, alléluia. Il y a des situations, tu veux aller quelque part, la chose vient faire interférence, alléluia. Voilà ce que tu as dit, mais tu reçois un autre rapport, tu reçois un autre problème, alléluia. Tu es en train de régler ce problème, c'est pas terminé, on t'appelle. Voilà encore cette situation. Si avec moi, c'est pas un problème. Aussi longtemps que tu es toujours en train de marcher avec Jésus, la solution, il dit, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Puisque tu as la vie, même que la situation va mourir, il va ressusciter. Il ne viendra jamais en retard. Alléluia. Et la Bible déclare, chemin faisant, la femme atteinte du perte de sang. Figurez-vous, quand on est atteinte de perte de sang, ce n'est pas le moment de se balader au milieu des gens. C'est interdit. Et elle n'a pas regardé à cela. Elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas regardé les candidatons. Ce que Dieu t'a dit, la conviction qu'il a donnée dans ton cœur, les gens vont se moquer de toi quand tu dois te lever. Tu ne vas pas regarder ce que les gens vont dire. Tu ne vas pas attendre d'être approuvé par les hommes. Si tu es attendre d'être approuvé par les hommes, tu vas passer à côté. Si tu rencontres Jésus, si tu entends sa voix dans les messages, si tu entends sa voix dans la parole, tu te lèves sur cette parole, tu te lèves sur ce qu'il a dit. Peu importe la pression sociale, peu importe la culture, peu importe ce qui se passe dans le pays, est-ce que Dieu t'a parlé? Oui, la foi a pris racine, la foi a commencé. C'est à toi de t'accrocher. Et si tu t'accroches, tu vas aller au bout. Et la femme n'a pas regardé. Elle n'a pas regardé sa condition. Elle a été stigmatisée, elle n'a pas regardé. Parce que là, elle cesse. Elle avait la pleine conviction. Quand vous avez la pleine conviction, rien ne vous arrête. Quand vous savez la parole, c'est la pleine conviction. C'est ça ou c'est ça. Vous savez que vous combattez pour la victoire. Que toute l'histoire va terminer en votre faveur. C'est la raison pour laquelle elle disait qu'elle ne va pas retourner honteuse. Elle avait la conviction qu'elle va être confondue désormais à la foule. Parce que quand on va l'amener au sacrificateur, on va tester les têtes de sang. Ils ne vont pas trouver. Il n'aura plus de sujet de l'accuser. Quand son identité va changer, alléluia. Elle savait que son identité va changer. Elle n'a pas regardé. Mon frère, ne regarde pas les candidats. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Si Dieu t'a parlé, vas-y. Si Dieu t'a parlé, fais-le. Peu importe. Ils vont se moquer de toi. C'est pour autant. Ce que tu vas gagner, ils viendront se prosterner. Ils viendront t'honorer. Ils viendront voir les merveilles de ton Dieu. Parce que tu les auras programmés bien haut. Alléluia. Alléluia. Et c'est pas fini. Après l'épisode, Jésus, après avoir guéri ça, les gens sont venus voir le chef de la synagogue pour dire, alléluia, il y a une situation, tu es en train de penser, bon ok, si au moins d'ici là, je peux me marier. Si d'ici la semaine prochaine, ça peut se régler, c'est bon. Voilà la semaine prochaine qui est en train de finir. Et c'est venu, et ça veut finir. La situation demeure la même. On est encore en 2023. Ta situation semble ne pas changer. Dis avec moi, peu importe. Il y a un temps kairos que le Père a réservé pour toi. Tu vas t'en sortir. C'est aujourd'hui qui est comme ça. Ce n'est qu'une question de temps. Aussi longtemps que la vie est avec toi, aussi longtemps que tu t'es accroché à cette parole, Lazare est mort, il est venu, non? Il a fini par le ressusciter finalement. La Bible déclare, il a dit aux gens qui l'ont rencontré, les gens disent, oh, monsieur le chef Jairus, il faut laisser tomber, il faut laisser tomber, raconter Kabarabase, il faut laisser tomber le maître, c'est fini. Il n'y a plus de vie. Ah, c'est fini. Ils ont dit que c'est fini devant le Créateur. Ils ont dit que c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini devant le ciel et la terre? Hey, il s'appelle la résurrection et la vie. Il s'appelle le Dieu de toute possibilité.
Il s'appelle celui qui ramène des morts, celui qui redonne la vie aux morts. Il pouvait dire à Ézéchiel, les ossements secs, est-ce que ces os peuvent revivre encore? Et Ézéchiel a dit, hé Seigneur, tu le sais. Papa, tu le sais. Il dit, prophétise sur ces eaux. Rakachato, ainsi par l'Éternel à ces eaux. Dis-le ossements desséchés. Et Ézéchiel disait, c'est impressionnant, hein? Le Dieu lui-même était derrière. Alléluia. Il a dit, fils de l'homme, devant moi. Il dit, prophétise. Ézéchiel dit, et je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Il dit, fils de l'homme, il dit, ainsi parle l'Éternel. Peut-être que Ézéchiel aussi tremblait. Hein? Il tremblait comme ça, devant les ossements desséchés. Il dit, ok, bon, ainsi parle l'Éternel à 16 ans. Écoutez pas ma voix, mais la voix de l'Éternel. Oh, ainsi parle, ossements desséchés. Je vais faire un preuve. Je vais faire venir des nez. Je vais faire venir là-haut la chair. Et vous allez vivre. Je vais faire un peu en vous l'esprit. Ainsi parle. C'est pas moi. C'est l'Éternel qui a parlé. C'est l'Éternel qui a parlé. Et la Bible dit, pendant que je prophétisais, il y eut un grand vent. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Et ce que vous avez, ça vous savez, c'est passé. Alléluia. La Bible dit, Jésus a dit au chef de la synagogue, dit, Jésus sans tenir compte de leurs paroles. Qui t'a dit que c'est trop tard? Qui t'a dit que c'est déjà mort? Qui t'a dit que ça sent déjà? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit les ossements desséchés revivront encore. Quel est le diagnostic? Dieu m'a dit les ossements desséchés revivront encore. Oh, ma vie est en pièces. Dieu m'a dit, il rachète les années. Il est le réparateur des brèches. C'est sa parole que j'ai reçue. Espérons contre toute espérance. Espérons contre toute espérance. Je désire de donner gloire à Dieu. Je refuse de me prosterner devant la situation. Sans tenir compte de leur parole. Jésus dit à Jairus, crois seulement. Mon frère, crois seulement. Crois seulement. Mais ce qui va t'amener dans cette dimension, c'est un message de sa parole. Il faut être assoiffé d'un message de sa parole. Dieu veut te parler dans cette situation. Dieu veut te rencontrer dans cette situation. Si te rencontre, ne le lâche pas. Les voix vont souffler. La voix du monde va se faire entendre. Beaucoup d'adversités sur le chemin. Tu vas dévier. Mais ne n'oublie pas. Nous allons dans la maison de Jairus. Nous voulons aller guérir l'enfant. Et l'enfant est mort sur le chemin. Ce n'est pas fini. C'est que quand Jésus a décidé d'aller, la mort n'est pas pour l'enfant. La mort n'est pas pour l'enfant. La mort ne sera pas ton partage. L'échec pas ton partage. Tu vas vivre ce style de vie pour raconter Pierrot les merveilles de Dieu. Alléluia. Acclame Jéhovah. Acclame le Dieu qui est ici. Acclame celui qui fait de merveilles. Acclame le Dieu tout-puissant. Rachète les bosita. Le Seigneur de Hashiaba. Rachète les Keshiba. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. You are God. Rebashaka. Tu es Dieu. Reketebo. You are God from beginning. Please for argument. You are God all by yourself. Rebashakebo. Savior from beginning to the end. There is no place for argument. You are God all by yourself. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le seul Dieu qui domine les nations, qui domine les circonstances. C'est lui qui a écrit ton histoire. Accroche-toi à cette parole. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are
suis Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu ne peux pas t'arrêter en si bon chemin. Dieu ne sera pas déshonoré. Ton créateur est ton époux. L'esprit d'Israël est avec toi. Il est beau, c'est que le baba baba, c'est que le beau, c'est que le Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que ta vie est ténébreuse? Est-ce que tout est mort? Il sort la vie des morts. Il sort la vie de la mort. Il sort la lumière des ténèbres. Il sort la lumière des ténèbres. Alléluia. You call for light out of the darkness. You don't need a man to be the God you are. Alléluia, merci Seigneur. Reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Dis-lui de recevoir la gloire. Commence à lui retourner la gloire pour ce qu'il a fait. Ta vie n'est pas en l'air. Ce n'est pas fini. Tu as besoin de lui. Tu as besoin d'un message. Tu as juste besoin d'une parole. Reçois une parole ce matin. Quand ton esprit soit fécondé ce matin par une